Dans cette vidéo, je voudrais m'excuser, je voudrais vous demander pardon parce que j'ai eu des propos qui ont été jugés problématiques dernièrement par rapport à des choses que j'ai dit sur le Grand JD et sur Cody. C'est dans mon format vidéo où je raconte 5 anecdotes qui me sont arrivées en urbex, sauf une qui est fausse, à vous de trouver laquelle. En fait, je parlais d'une anecdote qui concernait le Grand JD et j'ai fait une énorme boulette. Ça a fini par se voir. Jusque-là, je racontais en fait des choses assez légères, pas forcément racontées parfaitement. C'était à propos de mes potes, mes propres amis d'urbex, et en fait ça se voyait pas trop que je bafouais la définition de l'anecdote. J'ai vérifié la définition d'anecdote sur Google, ça dit anecdote, récit épique raconté extrêmement bien et validé par les divinités. Parce que mes potes au final c'est des anonymes, donc quelque part on s'en branle d'eux. Alors que le Grand JD, on est sur un autre niveau de respectabilité, voilà. C'est pas pareil, on le respecte, il a un certain niveau de notoriété, donc il est plus respectable que nous. Après tout, quand même, quand le Grand JD marche, il y a des fleurs qui se génèrent sous ses pas. Donc voilà, j'ai prononcé le nom du Grand JD en vain. Pardon, je m'excuse vraiment pour ça. Mais alors, quelle était l'anecdote ? Allez voir directement la vidéo, ou sinon je vous résume ça rapidement. En gros, je racontais que j'avais visité un château abandonné quelques mois avant la visite de Cody et du Grand JD. J'avais remarqué qu'il y avait de fortes probabilités qu'en fait il s'agisse d'un domicile, donc que le lieu soit pas abandonné. Et donc, quand le Grand JD a sorti sa vidéo avec Cody, je me suis permis d'essayer de les prévenir pour leur dire que voilà, c'était pas abandonné, que il fallait se méfier et qu'il y avait de gros risques de plainte parce que là c'était de l'effraction de domicile et là, niveau juridique, ça rigole pas. Alors bon, déjà, je sais ce que vous allez dire, voilà le niveau de valeur, pour qui je me prends à donner des infos à d'autres urbexeurs, après tout, démerdons-nous tous, c'est quelque chose qui se fait pas entre urbexeurs de se donner des tips comme ça, enfin je veux dire, pour qui je me suis prise. Je suis vraiment désolée pour cette attitude qui est perturbante, je le comprends tout à fait. On m'a dit, mais pour qui tu te prends, reste à ta place. Alors bon, c'est vrai que je suis française, je suis assez calée dans le droit pénal français, j'ai visité ce château quelques mois auparavant, et le Grand JD est suisse. Mais effectivement, il a plus d'abonnés, donc il sait mieux que moi. Désolée pour ça, oui c'est vrai, pardon. Puis je suis bien obligée de reconnaître que je suis un peu conne parce que, bon, en urbex, voilà, on s'expose à des risques juridiques, sauf le Grand JD qui, lui, je sais pas si vous avez remarqué, a le droit d'aller partout dans le monde. Baïkonour, il avait un accord avec l'ex-URSS, donc il y allait tranquillement. Pareil pour la zone 51. On m'a reproché d'avoir voulu faire des vues avec cette vidéo, parce que bon, mine de rien, c'est vrai qu'elle a quand même fait des vues, comme si elle avait attiré votre attention étrangement. Alors, je voudrais quand même préciser un truc. Moi, mon but sur YouTube, c'est absolument pas de faire des vues, comme tous les youtubeurs en fait. Je reconnais que des fois, en fait, je mets le couteau sous la gorge aux gens. Voilà, donc excusez-moi si je vous ai fait ça, c'est vrai que c'est pas très sympathique, c'est pas très cordial. Je le referai plus, je suis vraiment désolée de vous avoir obligé de regarder mes vidéos qui sont en public, alors que bon, ça fait chier tout le monde mes conneries, quoi. Vous êtes obligé de les regarder, c'est un gros préjudice que vous subissez là. Vous pouvez pas swiper ou quitter la vidéo, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on me reproche aussi énormément, c'est que je reconnais ne pas avoir exécuté le rituel. Alors, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait un processus qui s'exécutait en fait quand on parlait du Grand JD sur YouTube. C'est qu'en fait, avant de parler de lui, il faut dire certaines phrases de bienséance, c'est-à-dire « j'adore ce que fait le Grand JD, je suis fan de lui, il fait des vidéos de qualité ». Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit en commençant ma vidéo, mais putain, mais quelle erreur de ma part, quoi. Vraiment d'oublier ça, c'est très très grave. Je mérite d'être fouettée et d'être lapidée sur la place publique. Écoutez, tout ça m'a servi de leçon, j'ai retenu, j'ai compris mes erreurs. Et ce que je me suis dit, c'est qu'à partir de maintenant, j'allais continuer de parler de personnalités publiques dans mes vidéos. Parce que voilà, mine de rien, je sais des petites choses sur des gens. Sauf que cette fois, je vais apporter une touche de drama dans mes petites histoires. Parce que bon, voilà, même quand on dit des trucs gentils, voire neutres à propos d'une personne, on se fait insulter, rabaisser, mépriser. S'il faut se faire défoncer comme ça publiquement, autant que ce soit rentable, j'ai envie de dire, autant que la pénibilité soit méritée. Donc tant qu'à faire, autant devenir méchante, autant créer du drama, voilà. Comme ça, au moins, on se fait insulter, c'est pas pour rien. Bon, alors là, c'est bon, je sais ce que vous êtes en train de penser. Là, je pense que vous vous sentez bafoué. Vous êtes en train de vous dire, mais pour qui elle se prend, celle-là? Elle a vraiment cru qu'elle avait le droit de parole sur sa propre chaîne. Et en plus, quand on la rabaisse, elle se permet de répondre en étant condescendante. Non mais, franchement, elle mérite de prendre cher. Bon, alors écoutez, ce qu'on a qu'à faire, c'est que à partir de maintenant, quand vous me voyez parler d'un youtubeur ou d'un créateur de contenu que vous aimez bien, là entre autres je vais parler de Joe Urbex parce que voilà, il m'a poussé à faire un truc il y a 2 ans, j'en avais pas parlé, donc je vais aborder le sujet maintenant. Écoutez, anticipez le truc, mentionnez ce youtubeur. Dites-lui que je fais une vidéo sur lui, comme ça voilà, ça attirera son attention, il ira voir la vidéo et c'est lui qui jugera en fait s'il est bon d'envoyer sa communauté
pour me défoncer la gueule, pour me déglinguer si mes propos sont selon lui jugés problématiques. C'est juste comme ça, vous trouvez pas, non? Voilà, comme ça je pense que ça provoquera en vous un sentiment de satisfaction, d'apaisement. Quelque part je l'ai un peu cherché, surtout après ce que j'ai osé faire. On est d'accord que c'est vraiment terrible, c'est problématique, hein. Alors Cody aussi, on n'en parle pas assez du pauvre Cody. Écoutez, je crois qu'il est complètement sous emprise, le pauvre, parce que voilà, en fait moi je suis une putain de manipulatrice et du coup en fait on parle ensemble en MP, voilà, on continue de s'échanger des tips. Il n'a pas compris qu'il était censé se sentir lésé dans cette histoire. Il n'a pas compris qu'il y avait un problème avec moi, que j'étais une mauvaise personne. Et raisonnez-le, parce que le pauvre, en vrai, il est complètement sous emprise. Voilà, je m'excuse profondément d'avoir osé parler du grand JD en vain, et c'est ainsi que, après cette petite leçon que je me suis prise, je vais réadapter en fait mes formats des 5 anecdotes d'Urbex, dont une qui est fausse, à vous de deviner laquelle, en ajoutant à chaque fois une petite anecdote à propos d'une personnalité publique ou d'un créateur de contenu connu. Voilà. Et on commence sans plus attendre avec une première anecdote. Un chien me chique le cul en pleine randonnée. Alors le soleil se lève, j'ai commencé à tourner cette vidéo un peu tôt le matin, voilà, lever de soleil autour de moi. J'ai déjà dû vous raconter que mes anecdotes les plus dangereuses, c'était pas forcément en urbex, c'était plutôt en randonnée quand je me promenais tout simplement. Et l'anecdote que je vais vous raconter cette fois, où je me promenais sur un chemin public, vous aviez voilà, le chemin en terre et un petit rempart de 1,50 m à peu près, qui bordait le chemin. Il y avait des terrains sur l'autre côté, des maisons, mais bon voilà, c'était des grands jardins, c'était limite des forêts en friche. Et dans un de ces terrains, à un moment, j'aperçois un chien un petit peu au loin. Bon, je me dis, c'est grillagé, ça va, enfin, je risque rien, c'est pas grave, c'est quand même un chien domestique, donc normalement, il n'y a pas de souci. J'avance, et puis là, en fait, je me rends compte que le chien, derrière moi, était sorti de son terrain et qu'il était en train de me suivre. Donc, bah, je le regarde un peu comme ça. Il me regarde comme ça, voilà, on s'entre-regarde, mais c'était un peu tendu. Enfin là, on dirait que je communique avec les chiens, mais enfin voilà, je sentais une petite tension dans l'histoire. Je continue d'avancer, le chien qui se rapproche, mais je me dis, bon bah si je l'ignore et que je lui tourne le dos, il va comprendre que je suis pas en train de menacer son territoire, normalement. Et bah mauvais instinct, ce petit connard de chien, il est passé à côté de moi, il m'a chiqué le cul, ce bâtard. Et je sentais qu'il avait quand même un petit peu peur de moi, parce que voilà, il me chique le cul en passant, et puis après, il était pas non plus en train de me dévorer. Au bout d'un moment, je grimpe sur le muret qui était sur ma droite et je me réfugie comme ça, comme je peux. J'avance sur le muret pour continuer ma randonnée, mais je me dis c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, le muret il va s'arrêter. Plus j'avançais, plus le muret montait. Donc, au bout d'un moment, voilà, je veux pas faire toute ma rando sur un muret, quoi. Donc, bah, je finis par attendre le chien qui me regarde comme ça, l'air pas forcément pas menaçant, mais pas non plus très sécure, quoi. Casse-toi, casse-toi. Je fais ce que je peux, mais en même temps, je peux rien faire. Je suis coincée. Et là, je vois enfin une tête au loin dans un des jardins qui longeait le chemin, d'un monsieur qui dit oui, il est pas méchant, ouais, enfin monsieur il m'a chiqué le cul quand même. Le propriétaire nous a rejoint en disant bah c'est bizarre parce que mon chien il est très gentil et tout. Donc c'est vrai que étrangement quand le maître était là, le chien était adorable. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, quand je lui disais ouais enfin quand même attention, il y a un cycliste qui est passé sur le chemin. Et là le chien il s'est mis à le tracer en mode c'est là que le maître du chien s'est dit ah oui quand même je vais peut-être un petit peu surveiller mon chien. Viennent-ils pour me sortir du spot ? Le lieu abandonné dont je vais vous parler cette fois est un lieu que j'avais montré sur TikTok, que j'avais fait en live. Il s'agit d'un ancien repère de chasse abandonné. En fait, à l'intérieur, j'avais trouvé énormément de ciseaux qui étaient rangés à la chaîne. C'était un petit peu flippant. Et à l'étage, il y avait des munitions, il y avait de la poudre noire, il y avait des cartouches, enfin tout ce qu'il fallait pour voilà, faire ces petites cartouches de chasse. Il y avait des peaux de bêtes étalées au sol, enfin bonne ambiance. Et j'étais dans ce petit repère de chasse. Alors si ça se trouve, je terminais mon live à ce moment-là, je me souviens plus très bien. Mais à côté, d'un coup, j'entends des bruits de voix et un chien qui aboie. J'entends que ça tourne en fait autour de la maison. J'entends vraiment qu'il y a des gens qui se rapprochent alors que il faut savoir que le repère de chasse est situé dans un genre de prairie. Donc en fait, quand des gens s'en approchent, c'est qu'ils sont vraiment intéressés de voir ça de plus près. Donc je me dis, oh là là, ça craint. En plus, il y a le chien avec eux. Qu'est-ce que je fais? Je sors pas, je me planque, je ne sais pas. Je me suis résolue à sortir rapidement avant qu'il soit trop tard par une porte à l'arrière du repère. J'ai compté sur les herbes hautes parce que vraiment la prairie n'était pas entretenue. J'ai compté sur les herbes hautes pour me tailler très vite en espérant qu'on ne me voit pas. J'entendais que les personnes étaient en fait à l'avant de la maison. Donc moi, normalement, j'avais le temps de me tailler par l'arrière et voilà, de me barrer. Je suis donc sortie du repère de chasse abandonné en traversant la prairie, les herbes hautes, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai longé le terrain et je suis revenue par l'avant parce qu'en fait, à l'arrière du terrain en friche, il y avait un chemin de randonnée, donc c'était assez legit.
de traverser, en fait, de passer du chemin de rando vers la route. C'était pas aussi choquant que de sortir d'une maison. En gros, ma manière de contourner le terrain était moins gênante que si je sortais frontalement de la maison. Et là, bah oui, je vois bel et bien deux personnes qui sont en train de tourner autour de la maison, de la regarder, l'air un petit peu surpris. Ce que je fais, c'est que je m'approche d'eux et je fais l'innocente et je leur dis oui, cette maison vous appartient. Et eux me disent oh bah non, on est intrigués, en fait voilà, mon pote est intéressé de la racheter, il se dit que ça pourrait peut-être être intéressant de la rénover. Donc voilà, on se permet de s'en approcher. Bon, on n'a peut-être pas trop le droit, mais voilà, on se permet. Écoutez, moi je la joue franc jeu, je dis les gars, vous savez, j'en sors tout juste. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on rentre à l'intérieur, hein? Écoutez, tant qu'on est là, de toute façon, le machin il est abandonné depuis 50 ans, voire plus, hein, donc on dérange personne là, je vous assure. Donc je leur fais un petit tour du repère de chasse abandonné. Voilà, je leur montre pas forcément l'étage, mais le mec se rend compte qu'en fait c'est une toute petite maisonnette, c'est un peu un débarras, que ça vaut pas trop le coup à la rénovation. Et je leur dis, je vous avoue que en fait j'étais à l'intérieur et j'avais un petit peu peur de sortir parce que j'entendais un chien et je redoutais un peu. Là, un des gars il rigole, il me dit bah vous voulez le voir le chien? Et en fait sa voiture était garée pas très loin à côté. On s'approche de sa voiture, il me montre par la fenêtre qu'il y avait un tout petit chihuahua. Bon, il avait du coffre un peu le chihuahua quand même. Je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup de chiens dans cette vidéo, tiens c'est marrant. Caché dans le lit d'une rivière. On va lâcher un peu les chiens, en vrai. Pour cette histoire que je vais vous raconter, la prise de risque est présente, puisque j'ai eu quelques problèmes en voulant visiter un manoir abandonné. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, pour accéder au terrain, du moins de ce manoir, j'avais compris qu'il fallait contourner, en fait, comment dire, le terrain du manoir était bordé par d'autres terrains, d'autres habitations, et il y avait une petite rivière qui traversait, qui passait à l'arrière du terrain du manoir. Donc en gros, le seul moyen pour accéder à ce terrain, c'était de traverser la rivière. Donc écoutez, j'ai mis des crocs et puis j'y suis allée. C'était pas très très profond. Bon, ça arrivait quand même à au-dessus des genoux, donc fallait pas non plus se casser la gueule. Mais voilà, bon, j'ai fait quelques mètres, je sais pas, 50 mètres je dirais, dans l'eau, comme ça. Et j'ai réussi à accéder à l'arrière du terrain qui évidemment n'était pas grillagé ni rien, puisque bon, une rivière, normalement, ça suffit comme délimitation pour les gens normaux qui ne sont pas acharnés, qui ne font pas d'urbex. Voilà, je suis contente, je suis face à mon petit manoir que j'avais repéré depuis la rue et je commence à faire le tour pour chercher un accès normal. Je ne trouve pas, je cherche, je tourne, j'essaye d'ouvrir des fenêtres, des portes, je galère. Quand tout à coup, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois un fermier en fait sur le terrain juste à côté. Le bon fermier avec voilà sa fourche, ses bottes, l'air un peu vénère et il tourne la tête vers moi et il me voit. S'ensuit un léger moment de blanc avec un échange de regards assez gênant. Et là, je vois le mec qui commence à se vénère. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Et qui commence à courir vers moi. Là, je fais oh putain de merde, il me fait très très peur ce monsieur. Donc je me dis, il faut que je me casse très très vite. Je prends mes jambes à mon cou et en fait, j'avais vu que le mec, pour arriver sur le terrain, il y avait un petit portail en fait, un intermédiaire. Des fois, vous savez, ça arrive entre deux maisons, entre deux terrains, il y a des petits portails intermédiaires. Donc là, il va pour prendre son petit portail. Et moi, en gros, j'avais le temps de contourner la maison et de repartir très 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 vite dans la rivière. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai détalé, je suis retournée dans l'eau et j'ai misé sur un coup de chance. Je me suis plus ou moins accroupie dans l'eau. Enfin, je me suis planquée, je me suis immergée en fait. Et j'ai attendu comme ça, dans un coin où il y avait un petit peu de la végétation dans l'eau. Et je savais, j'entendais le mec, je sentais qu'il était sur le terrain, il était en train de me chercher. Il n'a pas eu la curiosité de regarder dans la rivière, le gars. Il a tourné comme ça, je sais pas, peut-être pendant 10 minutes sur le terrain. Il a essayé, je crois, d'ouvrir la maison, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il faisait, mais j'entendais sa présence et je suis restée comme ça dans l'eau. J'ai chopé un coup de froid. Au bout d'un moment, j'ai tout doucement relevé la tête et je suis repartie, je suis retournée vers la rue en étant un petit peu à moitié immergée. Je suis sortie de là, j'étais trempée les gars et en vrai je me suis tapé un sacré coup de frousse parce que le gars il était menaçant, il était vénère. Si je l'avais eu en face à face, il aurait fait son fermier quoi. Vous savez les fermiers qui vous menacent de vous mettre un coup de douce si vous faites quelque chose qui leur convient pas. Bon je suis en vie, donc ça prouve que je m'en suis sortie et que tout va bien, mais je me souviens. D'effroyables ossements partout dans cette maison abandonnée. Cette fois, je vais vous parler d'une histoire assez flippante qui s'est passée dans une maison abandonnée depuis environ 40 ans, qu'on a trouvée en fait sur le bas-côté de la route et qui était vraiment totalement à l'abandon et en sale état. C'était une anecdote avec le barbu des friches. Et alors, je ne crois pas au paranormal, mais je vous avoue que ce qui s'est passé dans cette maison,
c'est bizarre quoi, ça m'interpelle encore à l'heure actuelle. On rentre dans la maison, elle était étrangement plutôt bien conservée, elle n'était pas tant saccagée. C'est plutôt l'effondrement qui faisait qu'elle était vraiment en mauvais état, mais sinon il n'y avait pas eu sensiblement de vol ou de choses qui avaient vraiment énormément bougé. On commence à parcourir les lieux et là, à un moment, je longe un couloir qui était le long d'un escalier qui montait à l'étage. Et là, dans le couloir, je commence à voir des ossements au sol. Des ossements, du tissu imbibé de sang. Je me dis, ouais, d'accord. Les os étaient pas petits non plus. Je fais, ouais, ok. Enfin, il n'y en avait pas tant, mais voilà, il y avait des ossements, il y avait des chaussures avec des tissus imbibés de sang dedans. Enfin, pas cool, quoi. Je me dis, bon, c'est peut-être juste un cadavre d'animal, peut-être qu'il y a un chien errant qui est venu, qui l'a ramené là, j'essaie de me rassurer. Et là, je vois un petit accès vers le vide sanitaire, enfin la cave, je sais pas, c'était peut-être une cave, mais c'était quand même très très étroit. Mais après, vous me direz, comme la maison s'effondrait petit à petit, peut-être qu'en se tassant, ça a fait que vraiment c'était étroit. Enfin, il n'y avait que moi qui passais, quoi. Mon pote pouvait pas y aller. Je me dis, je vais aller faire un tour dans cette cave, je me faufile, et là, qu'est-ce que je vois? Étalé sur tout le sol, des ossements partout, des vertèbres, des côtes, des os assez costauds quoi. Je me dis oh putain, je fais pas long feu, je reste pas là, je remonte au rez-de-chaussée. Et avec mon pote le barbu des friches, on décide de faire quand même le tour de la maison avant de trop s'affoler. Et on monte à l'étage. Alors comme je vous disais, il y a le couloir. Il y a l'escalier qui monte à l'étage et en fait, en gros, sous l'escalier, vous avez directement le vide sanitaire. On monte l'escalier et la nuit tombait. En fait, on a trouvé cette maisonnette en bord de route en soirée et en même temps qu'on faisait notre urbex, la nuit tombait petit à petit et là, on était quasiment dans le noir. On a été obligé de sortir les éclairages. J'arrive tout en haut et pendant que le barbu est dans l'escalier, là, son éclairage qui lâche. Bon, ok, il venait de changer la batterie. Il essaie de rallumer, il essaie, il teste, il voit s'il y a des faux contacts. À chaque fois qu'il manipulait, ça se rééteignait derrière. C'était vraiment bizarre en fait comme panne parce que c'est le seul endroit de la maison où il a eu cette panne de lumière. Et comme par hasard, c'était juste au-dessus du vide sanitaire où j'ai trouvé tous les ossements. Il y a d'autres coïncidences qui se sont déroulées dans cette maison abandonnée, je vous en parlerai sans doute plus tard, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a profondément perturbée dans cette maison. Enfin, c'est déjà bon, les ossements évidemment, mais en plus, oui, toutes ces coïncidences, ces choses qui arrivent en même temps, je pense que je vous en reparlerai prochainement. C'était vraiment un endroit qui m'a un peu perturbée, c'était une urbex particulière. C'est Joe Urbex qui m'a incité à le faire. Maintenant, je vais vous parler de l'anecdote putaclic à propos de Joe Urbex. Ça fait un petit moment en réalité que c'est arrivé, ça fait à peu près 2 ans, mais bon, je pense que voilà, je peux en parler maintenant, putaclic. Joe Urbex m'a incité à faire quelque chose. Il faut savoir qu'avant qu'il perce, on se parlait. Il fut une époque où j'avais plus d'abonnés que lui et en fait on dialoguait. Enfin, ceci dit, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est quand il avait déjà percé. J'avais besoin d'une info que lui avait, c'était à propos d'un manoir abandonné dans lequel j'avais trouvé des trucs vraiment chelous. Je sais que lui l'avait déjà fait aussi dans une vidéo d'il y a très longtemps maintenant. Et en fait, dans ce manoir, moi j'avais trouvé des documents à propos de la christologie cosmique. Enfin, en gros, je crois que j'étais tombée chez un créateur du mouvement de la christologie cosmique. Vous savez, Sylvain Durif, tout ça, voilà, c'en est un digne héritier. J'ai trouvé en fait ces choses, ces documents qui étaient le manuscrit d'un livre sur le sujet. Dans le grenier. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'urbexeurs qui avaient fait ce manoir abandonné n'avaient pas eu la curiosité de pousser jusqu'au grenier. Et d'où le fait qu'on en a peut-être si peu parlé. Mais je vous assure que ces documents, ils étaient pépites, quoi. C'était vraiment un truc, enfin une dinguerie, quoi. J'ai trouvé ça, j'ai fait, mais c'est pas possible, chez qui je suis tombée? Et je voulais donc demander à Joe si lui avait trouvé aussi ces documents et voilà, s'il avait des infos sur l'ancien propriétaire du bâtiment abandonné. Donc je lui envoie un petit MP, je lui explique tout ça et de fil en aiguille, on dérive un petit peu de sujet. Et là, il me dit, oui, tu sais, il y a un nouveau réseau social qui est en train de bien marcher en ce moment, c'est TikTok. Tu sais, moi je t'invite vraiment à y aller, moi j'y suis. Tu fais des vidéos de juste 15 secondes et pendant les 2 premières secondes, t'envoies tout, tu balances le paquet. Faut vraiment que ça interpelle les gens de fou et tout, t'envoies du lourd. Il me donne plein de petits conseils comme ça, il me parle de TikTok, il me dit que c'est vraiment bien pour développer son audience. J'avais un petit peu tous ces préjugés, genre oui, mais c'est que des gens qui dansent, gna gna gna. Et en fait, j'avais besoin d'une transition. Putain.
On va attendre que l'avion passe. Oh puis merde, j'ai la flemme d'attendre. Il le sait pas, mais en fait avec ses conseils sur TikTok, il est arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin d'arrêter, de faire une transition. J'étais vraiment plus à l'aise dans le contenu que je faisais à ce moment-là sur YouTube. Autrefois, il y a genre 2 ans, je faisais des vidéos d'urbex, mais qui n'avaient rien à voir avec ce que vous voyez actuellement. J'ai pas envie d'en reparler, vraiment, je suis pas fière de ce que j'ai fait, c'était chiant. Et donc, je suis passée sur TikTok, je me suis dit, je vais prévenir personne, je vais faire quelque chose qui n'a plus rien à voir. Je me suis assez rapidement trouvé une communauté sur TikTok, j'ai lâché YouTube suite à ça. Au final, je m'éclatais tellement plus sur TikTok. Appelez ça du putaclic si vous voulez, appelez ça du clickbait, j'en ai rien à foutre. En tout cas, moi, ça m'éclate de faire ça. Ça raconte totalement autre chose. Je suis beaucoup plus franche sur les réalités du terrain. Mais au final, la communauté TikTok m'a demandé en fait de transposer mes TikTok très courts qui duraient donc 15 à 20 secondes, comme Joe l'a dit, en vidéo longue sur YouTube. C'est pour ça en fait que j'ai repris ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il ne le soupçonne pas, mais je remercie vraiment Joe Urbex de m'avoir incité à passer sur cette autre plateforme. Ça m'a vraiment changé mon mindset à ce moment-là qui n'était pas forcément au top. Ça m'a permis de continuer dans la création de contenu et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette anecdote-là. Mais la prochaine fois que je parlerai de quelqu'un qui a plus d'abonnés que moi, je ferai du drama. J'oublie pas, j'y penserai, vous en faites pas. Voilà, alors à quel moment est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que vous avez trouvé quelle anecdote parmi ces 5 était la fausse? Comme les fois précédentes, je vais pas vous donner la réponse de manière évidente, je vais plutôt vous la suggérer, voilà, à un moment précis de cette vidéo. Mais sinon, vous pouvez retrouver aussi ces réponses actuellement en story directement sur Instagram. Vous avez dû remarquer que tout n'a pas été tourné le même jour parce que je sais pas si vous entendez, je suis en train de perdre ma voix, je suis un petit peu enrhumée, je crois. Et bien sur ce, moi je vais aller rentrer au chaud. Je vous souhaite une bien bonne journée, une bien bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois, sans doute pour une vidéo d'urbex. Salut!